Salut les chômeurs! Pour réexpliquer, bon, normalement vous avez compris, on se fait une équipe avec des joueurs qui auraient pu faire une très belle carrière, mais leur carrière a été gâchée pour diverses raisons, tu vois. Peut-être parce que mentalement c'était pas au niveau. Après, le mental c'est toujours différent, tu vois. Moi, ceux à qui je vais penser en priorité, c'est les blessures. Tu sais, il y a des mecs qui sont fragiles, c'est pas de leur faute, ils sont sérieux, mais ils sont en carton, tu vois. Tu sais, peut-être qu'un Reus, il est ultra sérieux, ou Diaby était sérieux, mais c'est juste son corps, par moment, ça suit pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais on peut aussi mettre dans les gâchis, peut-être, des mecs qui avaient un talent de malade mental, mais qui ont mal tourné pour différentes raisons. Toi, tu peux penser à Adriano, par exemple, où lui, il a eu une enfance compliquée, il a perdu son père derrière, et du coup, ça l'a fait un peu disjoncter, tu vois. Tu sais, des joueurs qu'on aurait aimé voir à leur top pendant toute une carrière, mais qui malheureusement, la vie a fait que c'est pas passé comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que déjà, les gars, vous avez un gardien qui vous vient en tête où tu te dis il aurait pu faire une bien plus grosse carrière? Est-ce qu'il y en a un, les gars? Karius, mais non, là, vous forcez. Ochoa, vous êtes beaucoup à dire Ochoa, les gars. Moi, les gars, il y en a un auquel je pense, j'ai envie de penser, c'est De Réa, moi. Enfin, là, ces derniers temps, je pense un peu à De Réa, parce que De Réa, il nous montre ces derniers temps que quand il est à son top, il est très fort, c'est un top gardien, mais il nous l'a trop peu montré au cours de sa carrière, il a été trop irrégulier, tu vois. J'ai l'impression que mentalement, des fois, c'est compliqué. Mais je pense vraiment que De Réa, il avait peut-être tout pour faire une énorme carrière, vous voyez ce que je veux dire? Il nous l'a rappelé encore la saison passée avec United, tu vois, il a tenu la baraque. Et on se rappelle, à pas grand-chose, il aurait pu signer au Real, etc. Tu sais, lui, c'est un parcours un peu bizarre, tu vois. De Réa, il a déjà une bonne carrière. Oui, mais tu l'as dit, genre fixe, une bonne carrière. Est-ce que c'est une grosse carrière à son niveau, à ce qu'il aurait pu faire? Pas sûr. Ter Stegen, il a fait plusieurs saisons, il était top 3, voire on disait le meilleur gardien au monde à certains moments. Donc non, je suis pas d'accord. De Réa, j'ai pas le souvenir qu'on se soit dit ça sur plusieurs saisons. Donc non, je suis pas. Pour moi, De Réa, c'est encore plus accentué. Je pense qu'il a une petite limite mentale, tu vois. Donc quand tout va bien dans sa tête, etc., il peut être très fort, mais s'il y a un petit grain de sable qui vient se foutre, ça peut être un peu plus bancal. Vous pensez à qui, les gars, en défenseur? David Luiz. Vous êtes pas mal à dire David Luiz. Varane. Mais en quoi Varane, c'est un gâchis, les gars? Il a gagné 150 Ligues des Champions, la Coupe du Monde. Enfin, il n'y a pas de frustration sur Varane. Ça, là, depuis quelques temps, c'est plus compliqué. Mais il fait une grosse carrière, Varane, les gars, tranquille. Vous êtes beaucoup à dire David Luiz, mais David Luiz, je sais pas, je suis pas... Enfin, moi, David Luiz, j'ai jamais trouvé que c'était un crack, moi. Umtiti, les gars, vous y pensez? Après, Umtiti, oui, c'est vrai que ça fait un petit moment, les gars. Mais lui, c'est les blessures, pour le coup. C'est vrai qu'Umtiti, c'est dommage, parce que lui, son début de carrière, il n'y avait pas grand-chose à dire, tu vois. C'est vrai qu'Umtiti, en ce sens, on peut le comprendre, parce que lui, toute sa deuxième partie de carrière est gâchée. Il a sacrifié son genou à la Coupe du Monde pour nous, les gars. Vermaelen, moi je trouve c'est pas mal parce que c'était un défenseur que j'aimais bien et c'est vrai que lui il est trop fragile. Je pense qu'il aurait pu faire une autre carrière sans tous les pépins, c'est vrai. Umtiti pas mérité pour lui. Mais les gars, quand on dit gâchis, les gars, faut pas voir ça dans le sens où le joueur c'est une quiche. C'est en mode un peu gâchis parce que sa carrière elle aurait pu être encore beaucoup plus haute, tu vois ce que je veux dire, ou plus haute. Parce qu'il y a eu différentes raisons. Là, on va mettre des joueurs, c'est pas forcément des pipes. Pourquoi ils zappent Mangala à chaque fois? Mais parce que Mangala, j'ai jamais trouvé que c'était un crack Barcelona. Est-ce que les gars, Mangala, pour vous, à un moment donné, ça a été un top défenseur central? Je vous pose la question, les gars, juste. Pour moi, non. Donc, les gars, j'ai pas envie de mettre Mangala. Pour moi, Umtiti ou Vermaelen, c'est plus fort à la base. Intrinsèquement parlant, c'est tout. Boateng. Mais en quoi Boateng, c'est du gâchis aussi? Mais franchement, les gars, je vois, mais je comprends pas. J'ai l'impression que tu fais exprès pour Godin. Mais Godin, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde de cette génération. Il est dans les 5-6 de toute la génération qu'il y a eu là. À quel moment c'est un flop? À quel moment c'est du gâchis, Godin? Mais non, mais vraiment, les gars. Après, niveau palmarès, ok, on peut. Mais Godin, le truc, les gars, c'est qu'il fitait parfaitement avec l'Atlético. Tu vois, il était fait pour l'Atlético, je pense. Donc, je vois pas du tout de gâchis. Coentrao, putain, les gars, vous vous rappelez de Coentrao? Pensez à qui à gauche, les gars? Evra. Le mec, il était dans le 11 de l'année, c'est une légende de United, il a été capitaine. Les gars, franchement, arrêtez, les gars, vous êtes fatigants. Je vous jure, vous êtes fatigants, les mecs. Kolarov, moi, Kolarov, j'ai absolument pas trouvé que c'était un gâchis. Je trouve qu'il a fait sa carrière. Je l'ai trouvé pas mauvais, moi, les gars. Kolarov, partout où il est passé, il a fait à peu près son taf. Moi, Kolarov, je vois pas un gâchis. Bon, les gars, pour le moment, vous votez sur Kurzawa. On met Kurzawa. Moi, les gars, Kurzawa, ça me dérange pas parce que c'est vrai que Kurzawa, au début, les gars, à Monaco, tout ça, au tout début, c'est vrai qu'on avait pas mal d'attentes sur Kurzawa, en vrai. Donc moi, je trouve ça légitime parce qu'on avait pas mal d'attentes et lui, pour le coup, c'est le gâchis par excellence parce qu'après, au PSG,
bah voilà, ça fait un petit moment que bon bah c'est finito et du coup bah c'est le loft etc. Du coup on voit ça comme un gros gâchis quoi, parce que c'est vrai qu'il avait des qualités, il aurait pu faire une carrière intéressante, tu vois, c'est dommage. Alors à droite pour le moment vous avez ciblé, vous avez parlé de Desaguello, Aurier, c'est vrai qu'Aurier c'est pas mal aussi. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des joueurs les gars qui sont quand même plus jeunes que d'autres, donc il y en a, il y a peut-être pas assez de recul, tu vois. Tu sais, Attal, il est pas vieux encore, etc. Tu vois. Bissaka, ouais, mais les gars, quel âge il a, Bissaka? C'est pareil, Bissaka, il est pas vieux, les gars, c'est 24-25, non? Bissaka, les gars, c'est 24 ans. Non, c'est mort, il est trop jeune. Il est trop. On va pas dire que c'est du gâchis encore, quand même. Ah, Micah Richard. Lui, les gars, il était fort au début à City et tout. Et ça disait que ça allait être un crack, ce que tu veux, machin. Vous trouvez que Bellerin, c'est un plus gros gâchis, vous? Ok. Moi, en soi, les gars, j'aurais mis Micah Richard, je pense. C'est vrai que Sidibé, les gars, 29 ans, les gars, Sidibé, ça rentre parfaitement dans le truc, Sidibé. Hein. C'est un peu différent de Kurzawa, mais tu sais, c'était une trajectoire où tu te disais, lui, il est fort jeune et tout, tu sais, t'en attendais pas mal, tu vois. Tu sais, limite, on se disait, il va être titulaire en équipe de France et tout, machin, on a notre latéral. Bon, bah, au final, c'est pas passé exactement comme ça. Et Aurier, il s'est un peu perdu à un moment donné. C'est vrai qu'au début, c'était très fort. Et après, bon, bah, il y a eu le truc avec Laurent Blanc, machin. Après, c'est un peu parti en couille, mais bon. Ah, vous avez voté? Vous avez voté Sidibé? Ok, ouais, mais les gars, vous êtes bipolaire ou... Ah, parce qu'il n'y avait pas Sidibé au début, d'accord. Des milieux de terrain, vous pensez à qui, les gars? 6-8. On veut du 6-8. Donc, les gars, est-ce qu'on est d'accord pour dire Wilshere, Diaby? Enfin, moi, c'est deux auxquels je pense tout de suite. Pogba... les gars, moi Pogba, les gars, ça peut s'entendre. Hein. Est-ce que les gars, on est d'accord pour Pogba ou pas, vu son talent, ses qualités, ce qu'il nous a déjà montré, est-ce que pour vous, ça a un sens de le mettre dans cette équipe ou pas? Je vous pose la question, les gars, à vous de me répondre. Ah putain, Mvia, c'est pas mal aussi. Hein. Quand il était jeune, même quand il a débarqué en équipe de France et tout, c'était vénère. Hein. Ouais, Gourcuff, il symbolise ça. Mais Gourcuff, pour moi, c'est mentalement où il avait un gros problème. À mon sens, oui, il avait du talent et tout, mais il a jamais eu le mental. C'est pour ça qu'à la fin, dès qu'il avait des petites blessures, un tout petit truc, c'est... Limite, il disait, oh non, je suis pas apte à jouer. Tu sais, tu sentais que lui, mentalement, il était friable, ça l'a niqué. Mais c'est vrai qu'en talent pur et tout, c'est incroyable. Diaby, Gourcuff, à la limite, on les met là. Ben Arfa, on le fout sur un côté, si vous voulez. Et du coup, les gars, pour les milieux, il y avait Wilshere aussi, que moi, j'aurais pu mettre, clairement, parce qu'il avait un talent de ouf. Moi, je pense fort à lui en gâchis. En fait, Götze, pour moi, les gars, je le classe dans les joueurs qui étaient un peu en avance, peut-être jeunes et tout, mais après, ça a un peu déchanté, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, moi, perso, on se rendait compte qu'il avait une certaine limite. Au début, il était en avance, mais après, il avait une certaine limite, non? Offensivement, on est tous d'accord pour mettre Reus, vas-y. Neymar? Moi, les gars, Neymar, j'ai envie de le mettre. Hein. Neymar, les gars, est-ce qu'on est d'accord pour le mettre? Vu son talent et vu ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant, son sérieux, ses blessures et tout. Est-ce que, vu son âge... Maintenant, les gars, voilà, il est plus tout jeune. On est d'accord pour dire que pour le moment, c'est quand même un gâchis, vu le talent qu'il a. Moi, je fais que dire, en tout cas, à mon sens, que c'est le plus grand, enfin, l'un des plus grands talents que j'ai vu dans le foot. Donc, pour moi, c'est un énorme gâchis. Dybala, les gars, Dybala, il rentre là-dedans aussi. Hein. Dybala, pour moi, c'est une carrière où, voilà, on sait tous qu'il a du talent, mais c'est vrai qu'on reste sur notre fin, quoi. Il a trop enchaîné à tel point que même maintenant, tu vois, les clubs, enfin, les top clubs se battent pas forcément pour lui. Dybala, il rentre là-dedans. Moi, les gars, je pense fort à Pato, je vous le dis, parce que Pato, c'était un talent de ouf. Au début, même en Ligue des Champions, il arrivait au Milan, il avait pas froid aux yeux, il déglinguait tout le monde. Moi, Pato, les gars, j'y pense fort. Pato, c'était un monstre, parce qu'il déglinguait tout le monde. Et même en Ligue des Champions, il allait trop vite devant le but, il était adroit, il était quand même puissant, il était très rapide. Balle au pied, il était à l'aise. C'était un crack. Quand on l'a vu débarquer, c'était un crack, les gars, vraiment. Et du coup, derrière lui, les blessures, il était en carton, ça a été un gâchis. Il y a Adriano, les gars. Adriano, c'est pareil. Lui, c'est un peu pour d'autres raisons, parce qu'il a eu une enfance difficile. Et dès qu'il a perdu son père, c'est ce que Zanetti avait dit, il a vrillé complet. Tu vois, et donc après, il est parti en couille, il est retourné au Brésil, tu vois, il est dans des gangs, des trucs. Et Adriano, c'est vrai que c'était un ovni, parce que il était trop technique, rapide, puissant, tu vois. Balotelli, malheureusement, oui, il rentre là-dedans. Balotelli, c'est un giga gâchis, oui. Ronaldinho fait du golf. Le truc, c'est est-ce qu'il n'y a pas pire que Ronaldinho dans notre équipe? Pour moi, Ronaldinho, c'est du gâchis sur la fin, oui. Même pas sur la fin, à la moitié de sa carrière, il a tout gagné. Et c'est vrai qu'il a été moins sérieux, il a pris du poids, etc. Mais le truc, c'est que quand je vois les joueurs là, quand tu prends le ratio prime du joueur, ce qu'il a gagné, ce qu'il a fait, je me dis qu'il y a peut-être pire à des moments donnés, non?
Tu mets Neymar, donc Meroni, MDR. Bah, Sung Ji-woo, Ronaldinho, en 5 ans, il a déjà fait beaucoup plus que Neymar dans toute sa carrière. Donc, bon. Moi, je pense, les gars, si on rajoute les joueurs qui sont pas là, bon, Gourcuff, vas-y, Gourcuff, Diaby ici. Après, les gars, c'est entre Pato et Adriano en 9. Et du coup, on peut mettre Ben Arfa sur le côté, allez. Et il y a Balotelli aussi, les gars. Hein, Balotelli aussi. Après, c'est... Ouais, ça se discute. Il y a certains choix qui peuvent se discuter, tout dépend du point de vue. Même Robinho au début, j'avais pas... C'est parce que tout le monde avait des attentes folles, mais j'avais pas des attentes folles. Enfin, Robinho, oui, il était trop technique et tout, mais pour moi, il avait des limites. Et Coutinho, bon, à Liverpool, ce que tu veux, mais pareil, j'ai jamais trouvé que c'était un monstre. Il a eu une bonne période à un moment, mais quand t'arrives pas à enchaîner ça, c'est compliqué, quoi. Enlève Neymar, wesh. Mais Neymar, les gars, pour moi, aujourd'hui, je vous le dis, hein, c'est le plus gros gâchis de l'histoire du foot. Oui, mais il a gagné une LDC, mais les gars, voilà, il était au Barça et tout. Mais quand tu prends l'ensemble de sa carrière, je suis désolé, les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Entre le sérieux, les blessures, tout ce que tu veux par rapport au niveau qu'il devrait avoir, c'est un gâchis, il symbolise ça. C'est la vérité, les gars. Il est trop fort à la base, Neymar. Moi, je vous l'ai toujours redit. C'est le seul qui aurait pu rivaliser un peu avec Messi et Ronaldo par moment. C'est celui qui aurait dû s'installer dans ce trio et terminer. Ça aurait dû être ce trio, ça aurait dû être Messi en 1, Ronaldo en 2, Neymar en 3. Et Neymar, des fois, qui vient les titiller un peu sur certaines saisons. Et les autres derrière. Voilà, c'est ça à 100%. C'était le seul qui pouvait les disputer un peu. Il y a 20 mecs qu'on peut mettre avant Neymar en gâchis. Mais les gars, attendez. Parce que les gars, encore une fois, je pense qu'il y en a, vous n'avez pas compris le fond de ma pensée. Les gars, est-ce qu'on est d'accord que Sidibé, en termes de gâchis, on peut pas le mettre autant qu'un Neymar? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En potentiel, les gars. Là, on parle de Neymar, un des plus grands talents de l'histoire du foot. Donc moi, proportionnellement, forcément, ça compte. T'as des attentes monstres sur Neymar. T'as des attentes de ouf. Donc quand tu regardes sa carrière par rapport à son niveau, mais elle est ultra décevante. C'est le minimum, c'est le néant par rapport à son talent. C'est même pas le minimum qu'on pouvait attendre. C'est en dessous du minimum qu'on pouvait attendre de Neymar. Les autres, les gars, quand je regarde Sidibé, machin et tout, je veux dire, j'attendais pas que Sidibé, ça devienne Alves. Vous voyez ce que je veux dire?